Ce week-end à Paris et dans plusieurs grandes villes de France contre les violences policières, contre le racisme, dans le sillage de la mort de George Floyd aux États-Unis. Le gouvernement est très discret, il paraît presque tétanisé. Vous n'avez rien à répondre à ces jeunes ? Je ne crois pas que le gouvernement soit tétanisé. Il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est de saluer quand même que dans la plupart des cas, ces manifestations soient déroulées dans le calme. Parce que je pense qu'on doit veiller les uns les autres, au-delà des sujets sanitaires, à faire en sorte que quand il y a des manifestations, mais quand il y a des manifestations, qu'elles puissent se dérouler dans le calme. La deuxième chose, on voit bien ce que ces manifestations évoquent. Elles évoquent à la fois parfois les relations avec la police, mais elles évoquent globalement la question de la lutte contre les discriminations. Et donc il faut qu'on soit au rendez-vous. C'est valable en France, c'est valable dans des tas de pays dans le monde. Au fond, c'est un mouvement mondial auquel on assiste, qui vise à mettre en exergue les discriminations et la manière de lutter contre les discriminations. Et donc il faut qu'on soit au rendez-vous de cette exigence-là, me semble-t-il. Effectivement, en France, des problèmes de violence policière, des problèmes de racisme, de discrimination. Est-ce qu'il y a des choses à changer dans les comportements, dans les techniques des policiers ? Le président de la République a demandé au ministre de l'Intérieur de se saisir de la question et de regarder en termes de déontologie ce qui pouvait être fait. Je ne m'aventurerai pas jamais à dire qu'il y a un système organisé ou quelque chose qui relèverait dans la police, en règle générale, d'un système de violence policière ou d'un système de racisme. Il y a du racisme dans la police, mais il y a du racisme dans le sport, il y a du racisme dans des tas d'organisations qui existent. Et donc ces comportements-là, qui sont des comportements individuels, qui ne sont pas des comportements généralisés, on doit veiller dessus et on doit les sanctionner pour faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas. Est-ce qu'il faut aller plus loin et changer un certain nombre de pratiques, de formation des policiers ? Il appartiendra au ministre de l'Intérieur et au gouvernement de faire des propositions, et on le fera en temps et en heure, mais le président de la République a souhaité qu'on puisse accélérer sur ces choses pour au fond, donner à la police les mots d'ordre qu'il faut pour que ce qui peut parfois paraître être constitué des dérapages ne se reproduise plus. Mais je le répète, dans la très grande majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, la police fait son travail, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, et le fait avec grand sérieux et loin de tout ce qu'on peut avoir comme caricature. Et donc je pense qu'il faut qu'on veille aussi à distinguer ce que sont des démarches ou des cas individuels et ce que sont la globalité des actions de la police. On est dans une société qui est extrêmement violente, et pas la nôtre seulement, et donc les interventions de police sont toujours des interventions délicates. Dans votre domaine, en revanche, les commissions d'enquête sur le coronavirus, alors ça se multiplie, l'Assemblée nationale a la sienne, le Sénat va avoir la sienne, et voilà que le gouvernement maintenant veut créer aussi sa propre commission sur la gestion de la crise. Ce n'est pas de même nature. Moi, je trouve très légitime que l'Assemblée nationale et le Sénat se dotent des pouvoirs d'une commission d'enquête, avec toutes les prérogatives qui sont celles d'une commission d'enquête, pour évaluer, juger la façon dont a été menée la crise. Que le gouvernement, comme dans toutes ces politiques publiques, il n'y a pas une politique publique à laquelle on ne demande pas d'ailleurs au gouvernement, sur lequel on ne demande pas au gouvernement de faire son évaluation. Que le gouvernement puisse lui-même procéder à une évaluation, après tout, pourquoi pas. Ça n'est pas une concurrence. Je fais confiance très largement au Sénat et très largement à l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'en toute indépendance, eux-mêmes produisent leurs éléments d'enquête sur la façon dont s'est déroulée la crise. Mais que le gouvernement lui-même ne regarde pas ce qui peut être amélioré dans une crise comme celle qui a été gérée, je pense qu'on ferait défaut à l'exigence d'un gouvernement sur son travail et sur la manière dont il mène une politique.